Comme il n'a pas pu être correctement opéré, André a souffert tout le week-end. Alors qu'il se tord de douleur, Marianne l'invite à se détendre afin de ne pas abîmer ses sutures. Lorsque Chloé demande si le mal dont il souffre est lié à des complications chirurgicales, sa mère lui assure qu'il ira mieux dès qu'il aura pu se faire opérer. En sortant de la chambre, elle se dispute car Chloé juge l'hôpital responsable de l'état de santé d'André. De retour chez elle, la fille Delcourt est remontée et raconte à sa famille que Marianne fait tout pour préserver la réputation de son établissement. Stressée, Chloé se plaint ensuite d'une petite contraction et Alex insiste pour qu'elle arrête de stresser. De son côté, Renaud informe Marianne, Samuel et William qu'une enquête judiciaire est en cours et que le service informatique travaille d'arrache-pied pour identifier l'origine de la faille. Quand le docteur Dumas comprend que Chloé pourrait porter plainte contre l'hôpital, il cherche à savoir pourquoi le docteur Donier a choisi d'opérer au lieu de recourir à des traitements moins invasifs. Mais devant ces accusations à peine dissimulées, William affirme que son choix était la meilleure option. Pour Renaud, il aurait pu opter plutôt pour des infiltrations mais Samuel n'est pas d'accord et appuie la décision de son collègue. Plus tard, William pense que Samuel l'a défendu pour se racheter même si Samuel prétend qu'il aurait fait pareil pour n'importe qui d'autre. William, qui sait que l'hôpital veut un bouc émissaire, prévient son ancien ami qu'il ne compte pas se laisser faire. En fin de journée, Chloé rend visite à son père pour lui remonter le moral. Ce dernier a un mauvais pressentiment et explique à sa fille qu'il sent que quelque chose va lui arriver. Au moment où il tente de s'asseoir, il indique à Chloé de lui toucher les jambes mais il ne sent plus rien. Martin et son équipe enquêtent sur la cyberattaque survenue à l'hôpital. Dans la mesure où le message « Le pire est à venir » est une nouvelle fois apparu sur tous les ordinateurs du centre hospitalier, Constant en conclut que la fusillade et la faille informatique sont dues à la même personne. Dès lors, Danieli est définitivement mis hors de cause. Sans suspect, la police doit désormais trouver le dénominateur commun aux deux attaques pour éviter une prochaine catastrophe. Aurore pense immédiatement à l'hypothèse d'un ancien patient victime d'une erreur médicale et qui aurait pu porter plainte sans succès. Karim, qui partage l'avis d'Aurore, imagine alors que la suite logique dans le mode opératoire du criminel serait d'attaquer un tribunal. Au cours de leur discussion, Martin est pris d'un nouveau malaise qui l'oblige à rentrer chez lui pour se reposer. Avant de partir, il ordonne Sarah de faire l'inventaire de toutes les plaintes enregistrées pour erreur médicale et enjoint Karim et Aurore à explorer d'autres pistes. Malheureusement, Sarah n'a rien trouvé de son côté. Ne sachant plus quoi faire, Aurore est convaincue que seul Georges peut les aider à avancer et se rend chez son collègue pour tenter de le faire revenir. Encore traumatisé par la fusillade, Georges ne pense pas qu'il puisse être utile dans son état. Du contraire, Aurore l'encourage à revenir pour éviter qu'un autre drame ne se produise et promet de lui tenir la main pour rentrer dans le commissariat. Mais pour Georges ce n'est pas si facile. Ne voulant pas s'imposer plus longtemps, Barre remercie la famille Delcourt pour l'avoir hébergé. Tandis que toute la famille insiste pour qu'il reste, le jeune homme préfère partir même s'il ne sait pas encore où aller. Maxime, qui observe que son cousin ne lui dit pas tout, décide de le suivre pour savoir ce qu'il se passe.
Bar confie qu'il n'arrive pas à faire comme si tout était normal et exprime son besoin d'être seul. Quand Maxime lui dit qu'il va devoir reprendre contact avec sa mère, l'adolescent croit que celle-ci l'a rayé de sa vie définitivement. Comme il ne sait pas quoi ajouter, Maxime lui fait promettre de revenir s'il ne trouve pas de point de chute. Après avoir remercié son cousin pour tout ce qu'il a fait pour lui, Bar se dirige au poste et sollicite l'aide de Karim pour qu'il l'accueille le temps de trouver une solution. Afin de protéger sa couverture, le capitaine Saed prétexte qu'il vient d'emménager avec Shemsa pour refuser. Toutefois, il propose de lui payer une chambre d'hôtel à la place. Mais Bar, qui ne souhaite pas être un poids supplémentaire pour le policier, raconte qu'il a une autre solution pour les prochains jours. Par la suite, Karim rapporte à Shemsa qu'il s'en veut de ne pas avoir pu aider le fils Valorta. Elle répond qu'il aurait rapidement compris qu'ils n'étaient pas un vrai couple, mais Karim ne peut s'empêcher d'avoir le sentiment de l'avoir laissé tomber. Pendant que Shemsa déclare que cela aurait été plus simple si elle n'avait pas été là, Karim réaffirme qu'il a accepté cette mission pour la protéger jusqu'au bout. Dans le même temps, Bar passe la nuit dans le van d'Hugo. Au Spoon, Rose reçoit un rébus de la part d'Antoine l'invitant à venir chez lui dans 2 heures pour une surprise. Sur place, Myriel la conduit dans sa chambre où il a déposé des pétales de rose et allumé de nombreuses bougies. Il l'interroge pour savoir si elle aime les jeux pour adultes puis lui bande les yeux pour mettre ses sens en éveil. Lui aussi les yeux bandés, Antoine part à la découverte du corps de la femme qu'il aime. Alors qu'ils partagent un moment sensuel, le jeune couple s'interrompt brusquement en entendant Souleymane et Judith rentrer dans l'appartement. Dos au mur, Antoine et Rose se rhabillent avant de sortir de la chambre comme si de rien n'était. Le malaise est palpable et Rose décide de partir tandis que Souleymane, qui comprend ce qu'il se passe, s'en prend à son père. Antoine a beau essayer de le calmer, l'adolescent part à son tour.